Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en super forme. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo et cette vidéo s'adresse aux chrétiens, aux croyants. Bon, si vous n'êtes pas un croyant, si vous n'êtes pas un frère du message, je vous invite à zapper la vidéo et à vaquer à vos occupations. Mais ce qui reste, c'est pour les chrétiens, croyants, voilà, ceux qui croient en quelque chose. Il y a de cela quelques jours, il y a un abonné de ma page d'investissement et business qui m'a envoyé un message. Il m'a dit: Valdez, j'ai des problèmes avec mes finances. Je sais que tu es la personne qu'il me faut pour gérer mes finances. J'aimerais que tu me donnes des solutions par rapport à cela. J'ai dit: d'accord. On a discuté. Je lui ai demandé quels sont ses revenus mensuels, combien est-ce qu'il touchait, combien est-ce qu'il gagnait par mois. Et comment est-ce que ces revenus étaient répartis, comment est-ce qu'il dépensait cela, dans quoi exactement. Il m'a fait un listing, il m'a envoyé. Quand je regarde le listing qu'il m'a envoyé, je vois qu'il a énuméré les différentes dépenses. Je vois qu'il gagnait 200 000 francs. Et ce qui a attiré mon attention, je vois au niveau de la dîme, le montant alloué à la dîme. Imaginez combien est-ce qu'il a mis sur le montant alloué à la dîme. 60 000 francs CFA. Bon, il gagne 200 000 au mois, mais il paye la dîme de 60 000 francs. J'ai dit: mais ça c'est quoi? C'est la première des choses qui a attiré mon attention. Je lui ai dit: c'est vrai que la dîme, je ne paye pas la dîme chaque mois, mais ce que je sais, c'est que la dîme, c'est 10%. Les 60 000 là, ça ne fait pas 10% de votre salaire. Je lui ai dit qu'il faut revoir ça. Parce qu'au niveau de l'épargne, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis au niveau de l'épargne 15 000. Je lui ai dit tout de suite que la première des choses à faire, c'est de permuter son épargne avec la dîme. Bon, les 60 000 qu'il a loué pour la dîme, je lui ai demandé de permuter cela, de mettre au niveau de l'épargne 60 000 et au niveau de la dîme 15 000. Ça, c'était de prime abord, avant d'entrer dans les autres éléments, parce que directement, quand il y a eu 60 000, ça a dicté ma tête. Dit non, on ne peut pas gagner 200 millions et on se permet de donner la dîme de 60 000. Non, c'est le ciel directement qu'il est en train d'acheter ou c'est quoi? Bon, c'est là, quand je renvoie ça, c'est là qu'il vient me dire de façon, de façon détaillée qu'en fait, il ne touche pas 200 000. Il touche un peu plus de 500 000 et poussière. Mais la dîme se calcule sur le montant de base, sur son salaire brut, salaire de base. Bon, il fait 10% de son salaire de base. C'est ça qui fait environ 60 000. Bon, il calcule 60 000 là sur le salaire de base. Parce qu'il m'expliquait que non, il avait des prêts bancaires, il remboursait un prêt qu'il avait contracté au niveau de sa banque et ça devait aller il devait rembourser ça jusqu'à 2025, quelque chose de ce genre. Bon, il est contraint à rembourser ses dettes, mais le montant qu'il perçoit chaque mois après avoir coupé tous les prêts bancaires, c'est 200 000. Et comme la dîme se calcule sur le salaire de base, quel que soit ce qu'il reçoit, il va payer sa dette, sa dîme à hauteur de 10%. Même s'il reçoit seulement 60 000 à la fin du mois, c'est ce qu'il va prendre tout ça et donner à son église pour payer sa dîme. Ça m'a interpellé. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos frères croyants qui appliquent exactement ce principe. Ils prennent 10% pour payer la dîme, quel que soit le salaire qu'ils ont à la fin après avoir coupé toutes les dettes là. Aujourd'hui, je vais les interpeller, particulièrement tous les croyants. Il faut considérer les 10% que vous allouez à la dîme là, dupliquer ce principe pour les 10% alloués à l'épargne. Bon, considérez votre épargne comme étant une dîme. Quel que soit ce qui vous arrive le mois, vous allez avoir 10% de côté pour l'épargne. Faites ça et vous allez venir me dire. Et en épargnant, commencez à réfléchir
dans quoi est-ce que vous allez investir, parce qu'on investit, on n'épargne pas pour épargner, on épargne pour injecter dans un business concret. Et c'est pour ça que le nom de ma page, c'est démystifiant les business, parce que là-bas, tous les business, on en parle. Et lorsque vous aurez une épargne, vous allez venir, on va trouver un business qui va vous permettre d'investir cela. Bon, au sortir de cette vidéo, dites-vous que les 10% que vous allez à la dîme est aussi important que les 10% que vous allez allouer à votre épargne. Quel que soit ce qui va arriver au cours du mois, mettez vos 10% d'épargne de côté, au même titre que les 10% que vous allez à la dîme. C'est comme ça. C'est pour ça que Robert Kiyosaki dit toujours, payez-vous en premier. Bon, dès que votre salaire arrive, vous retirez vos 10% de la dîme, vous mettez de côté. Vous retirez également vos 10% de l'épargne, vous mettez de côté. Avec ça, vous allez investir dans des business concrets et ça va vous rapporter. Plus vous aurez des bénéfices, plus votre dîme va grossir. Si vous tenez tellement à la dîme, plus vous aurez d'argent, plus vos revenus mensuels vont augmenter, plus votre dîme va augmenter et toute la communauté religieuse sera contente parce que vous payez de plus en plus de dîmes, un montant élevé. Et c'est comme ça que même à l'église, vous serez respecté. C'est comme ça parce que vous participez activement au bienfait de l'église. Bon, c'était cette petite capsule que je voulais dire. C'est uniquement pour les chrétiens, pour les frères du message. Bon, ceux qui sont arrivés à ce niveau sont les frères. Parce que j'ai dit au début, ceux qui ne sont pas chrétiens, de côté. Ici, c'est pour les amis, les frères du message. Ouais, on a la parole, on sait exactement de quoi il s'agit. Bon, mettez également 10% d'épargne de côté, au même titre que vous tenez à la dîme. Même si c'est uniquement, même si votre salaire, il reste après prélèvement, il reste 10%, mettez ça pour l'épargne, il faut rester comme ça. Parce que c'est aussi important, au même titre que la dîme. Il ne faut pas jouer là-dessus. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, c'est Valdez Photo, promoteur de la page Démystifiant les business et auteur du livre à succès. Parce que les retours que vous avez sur le livre ici, moi, ça m'étonne. Les gars d'Haïti me contactent, Burkina Faso, Togo, Bénin, bref, toute l'Afrique. Ils cherchent à savoir ce qu'il y a dedans parce que c'est mythique. Ce que j'ai mis dedans, ce sont des informations stratégiques, la reprogrammation mentale aux stratégies et opportunités d'affaires concrètes. Tu vas avoir un état d'esprit de faire. Tu lis ce livre. Si tu veux qu'on te donne, on te présente l'Afrique d'une façon, au lieu de dire que l'Afrique c'est l'enfer, c'est la misère, non. Quand tu lis ça, tu vois les opportunités qu'il y a en Afrique. Pourquoi les Occidentaux, chaque jour, ils atterrissent dans nos États? Parce qu'ils voient quelque chose que nous on ne voit pas. Donc, quand tu lis ce livre, directement, tu vois le continent avec une autre façon de voir. Tu regardes ça autrement, tu vois les opportunités partout. C'est exactement ce dont il te faut. Après, tu as une deuxième partie, les stratégies d'affaires concrètes. Comment est-ce que tu vas jouer aspect marketing, aspect vente? Dedans, j'ai tout mis. Troisième partie, les opportunités d'affaires concrètes, les business à faire, les business en ligne, il y en a. Tu as une compétence à l'intérieur, tu vas voir les différents outils que je te donne. Comment rester sur ton canapé et gagner de l'argent. Il y a tout ça dedans. Tu verras les opportunités d'affaires au niveau de l'agro-industrie. Tu verras, j'ai mis les business à faire dedans. Pisciculture hors sol. Tu verras tout ce qu'il te faut pour lancer un business de la sorte. Et il y a une liste de business que j'ai mis de façon détaillée. Bon, ça c'est un livre à déguster, les gars, à déguster et à rédéguster. Parce que les premiers lecteurs, ils m'ont dit c'est devenu leur nouvelle vie. Les gars marchent avec ça partout. Ils lisent, ils relisent, ils méditent parce que c'est tellement puissant. Valdez Photo, auteur du livre Le QCM d'entrepreneur africain. Portez-vous bien.